Indiana. Roman de George Sand. Première partie. Chapitre 1. Par une soirée d'automne pluvieuse et fraîche, 3 personnes rêveuses étaient gravement occupées, au fond d'un petit castel de l'abri, à regarder brûler les tisons du foyer et cheminer lentement l'aiguille de la pendule. 2 de ces hôtes silencieux semblaient s'abandonner, en toute soumission, au vague ennui qui pesait sur eux, mais le 3e donnait des marques de rébellion ouverte. Il s'agitait sur son siège, étouffait à demi-haut quelques bâillements mélancoliques, et frappait la pincette sur les bûches pétillantes, avec l'intention marquée de lutter contre l'ennemi commun. Ce personnage, beaucoup plus âgé que les 2 autres, était le maître de la maison, le colonel Delmar, vieille bravoure en demi-solde, homme jadis beau, maintenant épais, au front chauve, à la moustache grise, à l'œil terrible, excellent maître devant qui tout tremblait, femmes, serviteurs, chevaux et chiens. Il quitta enfin sa chaise, évidemment impatienté de ne savoir comment rompre le silence, et se prit à marcher pesamment dans toute la longueur du salon, sans perdre un instant la roideur convenable à tous les mouvements d'un ancien militaire, s'appuyant sur les reins et se tournant tout d'une pièce, avec ce contentement perpétuel de soi-même qui caractérise l'homme de parade et l'officier modèle. Mais ils étaient passés, ces jours d'éclat où le lieutenant Delmar respirait le triomphe avec l'air des camps. L'officier supérieur en retraite, oublié maintenant de la patrie ingrate, se voyait condamné à subir toutes les conséquences du mariage. Il était l'époux d'une jeune et jolie femme, le propriétaire d'un commode manoir avec ses dépendances, et, de plus, un industriel heureux dans ses spéculations. En conséquence de quoi, le colonel avait de l'humeur, et ce soir-là surtout, car le temps était humide, et le colonel avait des rhumatismes. Il arpentait avec gravité son vieux salon meublé dans le goût de Louis XV, s'arrêtant parfois devant une porte surmontée d'amours nus, peints à fresque, qui enchaînait de fleurs des biches fort bien élevées et des sangliers de bonne volonté. Parfois, devant un panneau surchargé de sculptures maigres et tourmentées, dont l'œil se fut vainement fatigué à suivre les caprices tortueux et les enlacements sans fin. Mais ces vagues et passagères distractions n'empêchaient pas que le colonel, à chaque tour de sa promenade, ne jetât un regard lucide et profond sur les 2 compagnons de sa veillée silencieuse, reportant de l'un à l'autre cet œil attentif qui couvait depuis 3 ans un trésor fragile et précieux, sa femme. Car sa femme avait 19 ans, et, si vous l'eussiez vue enfoncée sous le manteau de cette vaste cheminée de marbre blanc incrustée de cuivre doré, si vous l'eussiez vue toute fluette, toute pâle, toute triste, le coude appuyé sur son genou, elle toute jeune au milieu de ce vieux ménage, à côté de ce vieux mari, semblable à une fleur d'hier qu'on fait éclore dans un vase gothique, vous eussiez plaint la femme du colonel Delmar, et peut-être le colonel plus encore que sa femme.